Et si Euphoria donnait volontairement raison aux haters? La saison 3 d'Euphoria se finit. Et celle de Roux aussi. Et si je vous disais que la morale, c'était une satire du monde dans lequel on vit? Un monde qui détruit la jeunesse, crée des dysfonctionnements et des traumatismes béants chez certains. Dans la première saison, on voyait une jeunesse qui se cherchait difficilement, dans un monde sexualisant et violent. Dans la saison 2, on voit cette jeunesse tenter de s'affirmer en construisant une fausse image d'elle-même et en se donnant en spectacle. Car au fond, la superficialité n'est-elle pas une carapace? Et dans cette saison 3, 5 ans plus tard, on retrouve des adultes, tous profondément dysfonctionnels. Chacun d'entre eux a sombré dans ses vices et ses imperfections. Et non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que le monde s'est servi de leur souffrance pour capitaliser dessus. Car une personne en souffrance n'est pas faible, mais elle est manipulable. Cette jeunesse abandonnée sans outils pour gérer sa souffrance sert un système bien plus grand et vicieux. Et si l'équipe d'Euphoria avait choisi de nous provoquer aussi violemment, de nous choquer, justement pour nous montrer la fatalité réaliste de ce monde cruel? Car la série a donné raison aux haters. Une jeune addicte finit dans le trafic de drogue, d'armes, d'êtres humains, puis finit par mourir. La fille qui rêvait de vivre une vie passionnante, de par son acharnement, se retrouve à fantasmer la vie des autres plutôt qu'à vivre la sienne. L'enfant qui essayait d'être parfait, mais qui n'a pas su gérer son impulsivité et sa rage intérieure, s'est retrouvé face à ses conséquences, voyant ses convictions de méritocratie s'effondrer, jusqu'à la mort. La jeune femme forte, victime de violence, se retrouve à reproduire les mêmes schémas qu'elle a vécus, pour au final redevenir une victime elle-même. La jeune fille qui rêvait désespérément d'être aimée et d'être choisie, se retrouve à vendre son corps sur Internet. Et si ce message violent n'était pas juste un message de prévention, plus violent qu'avant, car on est dans le monde des adultes maintenant. Il n'y a plus d'artifice qui sublime le monde. On est dans un western, dans le marche ou crève. Alors maintenant, je m'adresse à vous. Prenez le temps de réfléchir à cet avertissement. Alors investissez sur votre santé mentale. Ça a un coût, certes. Mais quel prix ça a de mieux se comprendre, de mieux gérer ses émotions et ses crises, de mieux prendre soin de son entourage? Car prendre soin de vous aujourd'hui, c'est peut-être ce qui va vous sauver demain. Et qui vous sauvera peut-être, vous, votre couple, vos amitiés, votre travail, vos opportunités. Pour une fois, servons-nous de la fiction pour parler du réel. Parler de nous, de vous et de votre santé.